Je suis Antoine Louis, archéologue, du coup illustrateur voilà, de métier. Et je me suis beaucoup intéressé à la cathédrale de Lectoure, qui est quand même un élément emblématique de la ville et qui est le fruit d'une histoire assez complexe. Dans ce cadre, j'ai voulu du coup partager le savoir des historiens locaux par le biais d'illustrations afin que cette histoire compliquée puisse être partagée par le plus grand nombre, parce que c'est pas toujours très facile à comprendre uniquement par les textes. Donc, voilà. J'ai pour ça réalisé une série d'illustrations dans un but de communication, de valorisation du patrimoine pour expliquer toute la genèse de ce gigantesque monument, l'ancienne cathédrale de Lectoure, du temps où Lectoure était un évêché. Donc voilà en quoi consiste en gros ce travail, une série de 5 illustrations, en gros avec des croquis de type dessin d'architecte qui vont expliquer toute l'évolution architecturale de la cathédrale. Donc vous avez ici le plan actuel qui est assez complexe, qui n'est pas uniforme, parce qu'en fait il est le fruit de 3 étapes différentes de construction, aucune n'étant terminée, et du coup ça va faire l'amalgame de ces 3 étapes dans l'état actuel. On peut du coup passer du plan aux techniques de construction, parce qu'avec le temps, les techniques évoluent. Donc la première cathédrale, au tout début vers autour de l'an 1000, du coup, va être romane, un peu à l'image de la cathédrale de Cahors, avec une coupole, ce qu'on appelle, sur un système constructif, avec une grande coupole, pas comme des voûtes actuelles. À l'époque gothique, les modes changent, 200 ans après. Donc l'évêque décide de ne plus avoir une cathédrale romane, mais gothique. Donc il va changer le système constructif pour coller au mieux au mode du temps. La mode du temps étant liée à la cathédrale de Toulouse, en gros, qui va être la première grande cathédrale du gothique méridional, comme on dit. Et enfin, après le sac de Lectoure en 1473, un des évêques de Lectoure décide de reconstruire intégralement la cathédrale avec encore une nouvelle méthode architecturale dont le meilleur exemple est la cathédrale actuelle de Condom. Et voilà, l'évêque de Lectoure voulant avoir une cathédrale aussi belle que celle de Condom au début du XVIe siècle. Donc voilà. Lorsqu'on fait la synthèse de tout ça, on obtient du coup des images possibles, hein, c'est hypothétique, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemblait, mais ça pouvait ressembler à ça. Donc de la première cathédrale au XIIe siècle, entre le Xe et le XIIe siècle, donc avec les coupoles, avec un chœur spécifique, et voilà, un peu à l'image de la cathédrale actuelle de Cahors. Et ensuite, au XIIIe siècle, on va du coup changer le système. Ça n'a pas été terminé, il y avait peut-être plus d'argent, enfin en tout cas on change de système avec les voûtes d'arête, ce qu'on appelle la reconstruction du chœur gothique, en gros qui est ici. Et du coup un clocher typiquement toulousain, comme on dit, hexagonal, comme celui de Florence, de Castelnau d'Ari, comme il y en a encore plein d'exemples maintenant. Donc le premier clocher de Lectoure devait ressembler à ça. Et enfin, après 1473, durant le sac de la prise par les troupes du roi Louis XI, donc Jean de Barton, un grand évêque, décide de concurrencer sa cathédrale avec celle de Condom pour en faire une grande cathédrale de gothique méridional tardif, donc avec ce système comme ceci. Actuellement, de construit, il n'y a que le grand contrefort ici à côté de l'entrée, que tous les lectorois connaissent, et évidemment la grande tour, et tout le rez-de-chaussée du chœur ici, dans la propriété de l'ancien hôtel. La flèche elle-même est tombée au milieu du XVIIIe siècle, car elle menaçait ruine. Et donc voilà quoi. Grâce à ces images, on espère que le public, nombreux, qui vient visiter la cathédrale, aussi bien les pèlerins que les nombreux touristes, comprendront un peu mieux la forme très particulière de la cathédrale de Lectoure, qui est le fruit d'une histoire longue et complexe.